Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui dans la partie 2 de la FAQ que vous avez vue samedi dernier. Donc j'espère que ça va vous plaire et let's go pour la partie 2. Alors ensuite, vous m'avez posé, il y a une mère qui fait trompette, c'est pas Gaïnette, c'est la petite coquère. Ensuite, vous m'avez posé la question, pourquoi ne pas investir dans une batterie solaire supplémentaire pour l'hiver et pourquoi je rajoute pas au pire des panneaux photovoltaïques. Ça m'arrose. Alors les panneaux, je peux pas en rajouter sur mon toit, il est déjà plein, j'ai 8 panneaux et ça me fait tout mon toit. Donc c'est pour ça que j'en rajoute pas et j'ai pas envie d'en mettre au sol parce que j'aime pas. Je trouve pas ça joli, non. J'adhère pas les panneaux au sol. Après, chez les gens, ça me dérange pas. Chez moi, chez moi, non, j'ai pas envie. Voilà, en plus, ça veut dire qu'il va falloir que je rajoute encore des câbles et tout ça. Non, j'ai pas envie. Par contre, une fois que j'aurai fait les cabanes, un jour peut-être, je pourrai installer des panneaux sur le toit. Ça, c'est prévu. Et le souci, c'est que les cabanes, c'est pareil. Je vais installer les cabanes, mais il faut que je change les toits. Il faut que je mette des toits de qualité. Parce que là, le machin est déjà en train de s'envoler. Hein. Le machin qui est dessus. Donc, ça va être encore des sous. Je crois que j'avais calculé, c'est à peu près 600 € par toit. Donc, si en plus, il faut que j'achète un système solaire, je sais pas, ça en est peut-être pour 2500 ou 3000 € parce que je vais mettre un truc comme chez moi, mais faut quand même, voilà. Donc dans l'idéal, peut-être, ce serait bien que je trouve à faire un partenariat. Dans l'idéal, si je trouve, mais de toute façon, ça va pas être forcément tout de suite. Maintenant, ce sera pas cette année, c'est sûr et certain. Donc voilà, donc j'aurai des panneaux au pire, si j'ai besoin, j'aurai de l'électricité avec les cabanes des chiens. Mais pour l'instant, non, je vais pas racheter de batterie. J'arrive à m'en sortir, hein, c'est 2 mois dans l'année. C'est le mois de décembre qui est le plus compliqué parce que c'est le mois où il y a le moins d'ensoleillement. Les jours sont plus courts au mois de décembre, donc c'est un petit peu galère. Mais bon, après, c'est pas la fin du monde. S'il y a 1 ou 2 jours où j'ai pas d'électricité dans le mois, c'est pas la fin du monde. Je peux survivre sans électricité. Hein. Voilà. Je l'ai fait. C'est mon 3e hiver. Je l'ai fait et j'ai survécu. Le seul souci que j'avais réellement avec l'électricité, c'était pour mon frigo parce que j'ai un traitement qui doit aller au frigo. Et du coup, c'était un peu galère. Mais du coup, je suis allée chez mon endocrinologue en janvier ou février, je sais plus. Et je lui ai dit que mon traitement, j'aimerais bien avoir un traitement qui craigne moins la chaleur. Laisse-le! Casse-purette. Qui craigne moins la chaleur, en fait. Et elle m'a changé mon médicament. Elle m'a changé mon médicament parce que je lui ai dit, si un jour j'ai envie de partir en vacances et tout, c'est vrai que c'est galère partir en vacances. Bon, je pars très rarement en vacances. Mais si j'ai envie de partir, de ramener mon truc. Faut ramener la glacière. Faut qu'il y ait un frigo à disposition quand tu pars en vacances et tout. C'est compliqué. Donc elle m'a dit, il y a un autre médicament. On va tester et on verra si ça fait depuis le mois de février. J'ai toujours pas fait ma prise de sang. Donc je sais pas, moi je suis toujours en vie, hein. J'ai envie de vous dire, je suis toujours en vie, voilà, on verra, que j'aille faire ma prise de sang. Mais enfin bref, du coup ce médicament là il est bien parce que il peut rester à température ambiante jusqu'à maximum 25 degrés. Donc je me dis si c'est l'hiver, il fait pas 25 degrés chez moi, déjà il fait 16, donc, donc ça passe. Et au pire, si vraiment j'ai des trucs dans le frigo, sachant que l'hiver, j'enlève les trucs que j'ai dans mon congélateur, donc j'ai juste les trucs au frigo, les fruits, les légumes principalement, quoi. Donc je me dis, au pire, je peux très bien prendre une glacière, mettre ton bazar là-dedans et mettre ça dans la véranda ou dehors, qu'il fait froid dehors. Donc voilà, ça me servira de frigo. Voilà, système D. Système D. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient pas faire ça, qui pourraient pas vivre comme ça, mais moi ça me dérange pas de vivre en mode camping. Hein. Pas du tout. Voilà, donc pour l'instant j'ai pas prévu de reprendre une 3e batterie, parce qu'une batterie c'est quand même 1500 balles et clairement je vais foutre mes sous là-dedans.
Pour l'instant, je préfère garder mes sous pour le remboursement anticipé de ma maison. Je vous ai dit, et puis pour d'autres travaux que je peux avoir à faire. Je vous ai dit que je voulais rembourser ma maison le plus rapidement possible. Donc je préfère garder mes sous là-dedans. C'est pas non plus invivable de vivre comme ça. Et une fois que j'aurai remboursé ma maison, normalement, j'arriverai à peu près au moment où mon onduleur et mes batteries, en fait, elles seront mortes. Parce que je crois que c'est 7 ans à peu près. Donc je pourrais économiser pour les changer. Et le jour où je changerai, je prendrai un onduleur moins énergivore. Parce que celui que j'ai, en fait, c'est un 5 kVA. Et il me faudrait un 3 kVA, en fait. Parce que même si j'ai 3200 de panneaux, de watts de panneaux, j'ai jamais 3200 watts en fait qui rentrent. Donc je peux très bien avoir un 3000 watts qui comme onduleur en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir un 5000 watts. En ce qui concerne les batteries, du coup je changerai directement mes batteries et j'en prendrai 3 directement, simplement. Parce qu'en plus quand tu achètes en lot c'est moins cher. Voilà. Donc pour l'instant je me dis ça. Après c'est vrai que si j'ai une 3e batterie, bah ce sera mieux, hein, mais j'ai survécu comme ça jusqu'ici, je vais continuer à survivre comme ça. Voilà. Donc voilà pour mes panneaux. Ensuite on m'a posé la question. 3 ans après, arrives-tu à ne pas surcharger ta maison? As-tu opté pour un mode de vie minimaliste? Je me considère pas comme minimaliste, je suis bordélique de dingue. Ça m'agace même. J'ai énormément réduit parce que c'est vrai que ma mère et ma grand-mère, elles sont du genre à entasser les trucs, ça peut toujours servir. Vous voyez, c'est toujours ce truc, ça peut toujours servir. Donc moi, je suis comme ça aussi, du coup. Et mais c'est vrai que je énormément réduit ce que j'achète. Mais j'ai toujours quand même cette optique-là de ça peut toujours servir. Surtout quand il s'agit de trucs pour le jardin, vous voyez. Pour ma maison, non, je fais attention parce que j'habite dans 25 mètres carrés. Mais c'est encore trop le bazar pour moi. J'ai encore trop de trucs, j'ai l'impression. Même si c'est des trucs qui me servent. De temps en temps, je fais du tri. L'autre jour, ça m'a pris comme une envie de pisser. 40 degrés dehors. J'ai tout rangé, toute ma maison. J'ai tout trié. Enfin, trié. J'ai rangé plein de trucs. J'ai nettoyé derrière les meubles et tout. Je sais pas, ça m'a pris comme ça. Et j'ai rangé mes chaussures. En fait, ça m'a agacé que mes chaussures, elles traînent. Parce qu'en fait, j'ai 2 petites cagettes pour mettre mes chaussures. Mais j'ai plus de chaussures que je ne peux en ranger là-dedans. Et du coup, on m'a donné des boîtes, des cartons pour que je puisse ranger les trucs de ma cuisine. Donc j'ai commencé à ranger les trucs de ma cuisine. Il y a juste une étagère que j'ai pas fini de ranger. Donc j'ai gardé un carton pour ça. Et le reste, j'ai rangé mes chaussures. Et j'ai trié des trucs et je me suis dit, bon, ça je ne le mets jamais, ça vire, il y a des trous, ça vire, voilà. Alors quand je dis ça vire, c'est soit c'est à la poubelle les trucs vraiment pourris, ou soit je mets dans un sac et je donne à quelqu'un. Genre il y a ma cousine qui est venue, et ben je lui ai donné plein de trucs. Voilà. Des choses que je me sers pas, je me dis, cette année je m'en suis pas servi, est-ce que je vais m'en servir là bientôt? Si oui, bon moi je garde, sinon bah je vire. Ou alors je garde dans un sac certains trucs, est-ce que ça va me servir? Mais je suis pas encore prête à le jeter, vous voyez. Entre deux. Je suis pas encore prête à le jeter, mais je vais le garder, on sait jamais. Si vraiment dans quelques temps je vois que ça me sert à rien, il suffit soit d'être en colère, soit d'être au bout de sa life. Et faites le ménage, c'est radical. Des fois, quand je suis en colère, je suis pas tout le temps en colère. Mais si je suis pas bien ou quoi, et ben, je vais ranger des trucs et je vais foutre les trucs à la poubelle. Allez, basta. Ça me saoule. Ça dégage. Voilà. Si aussi cette année, j'ai emmené quand même pas mal de trucs à la déchetterie aussi. J'ai refait ma carte de déchetterie. J'ai encore des trucs à ramener. Mais voilà, je fais du tri. Je fais quand même pas mal de tri. Je suis en train de voir parce que j'ai acheté une serre, vous savez, en printemps là, chez Action, je crois. La grosse mémère là, celle qui m'empêche de dormir, la braque de Yémar là. Le truc, le jour, le vent, il l'a fait tomber. Et ben, elle a marché dessus, mais comme c'était une pierre, tu sais, qui était sur son chemin, bah tiens, je marche dessus, je m'en fous, elle a tout bousillé la bâche. Voilà. Je suis ravie.
Donc quand je dis que des fois les chiens ils font des bêtises, c'est pas des bêtises qu'ils font exprès, mais voilà, c'est des bêtises qui moi me coûtent des sous derrière. Donc bah, je sais pas si je vais pouvoir la récupérer ou pas la bâche, mais ou si je peux en racheter une. Toute 20 euros, mais bon, voilà, c'est chiant de devoir racheter des trucs. Enfin bref, voilà, donc je ne me considère pas comme minimaliste, je dépense toujours des sous pour acheter des trucs et des machins, surtout que moi j'aime beaucoup les trucs de déco, de saison et tout, surtout automne et Noël. Donc non, je dépense quand même des sous, mais je fais beaucoup plus attention quand même à ce que j'achète et j'essaye de visualiser dans ma tête où est-ce que je vais mettre ci, où est-ce que je vais mettre ça. Si vraiment j'ai pas de place, parce que des fois je vois des trucs, je me dis ah c'est joli et tout, je prendrais bien ça pour mettre chez moi, mais je vais le mettre où? Je vais le mettre où? Ou quand des fois on va m'offrir des trucs, je vais mettre ça où? Ouais, bon, faut que je réfléchisse où est-ce que je vais mettre ça. Voilà, c'est un peu embêtant quand tu vis dans 25 mètres carrés, de trouver une place pour tout. Mais bon, c'est pas plus mal, ça évite de dépenser de l'argent dans le vide. Pour des fois des conneries, c'est vrai. Même si des fois je dépense quand même pour des conneries, hein, mais bon. Voilà. Bah, c'est presque fini. On m'a posé quelques questions par rapport aux chiens. Donc, bah, c'est pas pour les 3 ans de la maison, mais je vais répondre parce qu'on m'a posé la question. J'aimerais savoir si tu as des problèmes avec les voisins à cause des chiens. Donc, elle m'a dit que sa sœur, elle faisait de l'élevage et qu'elle a eu des soucis avec les voisins. À savoir que quand tu te mets à ton compte pour une pension canine, normalement, il faut être à, je sais plus, et là j'ai plus les chiffres exacts en tête, je sais plus si c'est 50 mètres ou 100 mètres des autres habitations. Et moi, c'est pour ça que j'ai trouvé cette maison-là et que j'ai trouvé vraiment super parce que je suis à carrément plus de 100 mètres. J'ai 3 champs entre ma maison et celle de mon voisin le plus proche. Donc, il y a 3 hectares en fait de terrain entre ma maison et le voisin le plus proche. Je suis vraiment dans la prairie, hein. Il n'y a vraiment rien autour. Donc, bah, des fois avec le vent, oui, les gens ils peuvent entendre, mais les gens autour aussi, ils ont des chiens. Après, voilà, c'est pas non plus. Non, j'ai pas de souci avec mes voisins. Enfin, le seul voisin que je connais, c'est lui. C'est celui qui venait au début. Si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, il venait chez moi au tout début. J'ai acheté ma maison. Il venait chez moi, il frappait pas, il rentrait comme ça. Je me suis... C'est un vieux monsieur. Mais sans gêne, le monsieur. C'est vrai, il rentrait, même pas, il frappait, rien. Bah non, non, parce qu'en plus, si tu rentres comme ça, il y a des chiens, tu peux te faire bouffer. Tu rentres pas comme ça chez les gens, je sais pas. Enfin bon, donc du coup, non, j'ai pas de problème avec les voisins. Est-ce que parfois un des chiens te fait un peu peur par rapport à son caractère? Sachant que moi, quand je garde des chiens, je fais toujours une première visite. Donc déjà, en fonction du caractère, je vois tout de suite s'il y a des chiens que ça va pas le faire du tout. Et ça m'est arrivé plein de fois de refuser des gardes parce que les chiens, ça le fait pas du tout. Alors, soit ils sont agressifs, ou soit ils sont très très peureux et du coup ils sont en panique totale. Et moi, il n'y a pas un chien qui est en panique que son maître il est pas là. Parce que enfin, le pauvre, sinon il va être dans un état de stress pas possible le chien et il se fera plus jamais garder. Il peut même devenir agressif s'il a peur et s'il est très 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 angoissé. Voilà, donc ça m'est arrivé de refuser des gardes parce que les chiens étaient trop agressifs ou vraiment beaucoup beaucoup trop peureux. Après, oui, ça m'est arrivé des fois d'avoir des chiens pas forcément très cool. C'est compliqué. C'est pas toujours facile à gérer, surtout qu'ici, moi, je suis vraiment. Bah, j'ai rien pour les mettre s'ils font des bêtises, les chiens, s'ils sont agressifs ou quoi. Euh, mais il y a des chiens, des fois, qui sont têtus et t'as beau leur dire non, bah, ils te grognent dessus, quoi. Donc, bah, quand c'est comme ça, je les laisse grogner et puis, et puis je m'en vais et puis je reviens quand ils sont calmés. Voilà. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Je regarde, c'est quoi la question d'après. Le seul problème que j'ai eu vraiment avec une race de chien, c'est berger australien mâle non castré. Voilà. D'ailleurs, j'en ai un là, et des fois, c'est têtu comme une bourrique.
Ces chiens-là, t'as beau leur dire non, ils en ont strictement mais rien à cirer, c'est comme les huskies. Et ils ont tendance à être des fois agressifs quand ils sont pas castrés. Alors, je précise que c'est pas tous les chiens, et ne faites pas une polémique sur les bergers australiens non castrés, c'est juste que moi j'ai des chiens, des fois, qui n'ont jamais vu d'autres chiens. Et dès qu'il y a un mâle, et ben du coup des fois ça peut partir en cacahuète. Donc lui j'ai déjà gardé plein de fois, mais je sais que je connais son caractère. Mais il y a des fois où il me fait un peu flipper. Quand il a décidé qu'il veut pas, il veut pas. Il me grogne dessus des fois aussi. Hein. Donc je dis tu te calmes. Puis il se calme parce qu'il me connaît. Mais ça, voilà, ça m'est arrivé 2-3 fois. Ça m'est arrivé 3 fois en fait. Je garde des bergers australiens non stérilisés et que à chaque fois, ça part pas dans des trucs de dingue, mais ils ont toujours cet instinct-là en fait de grogner et de vouloir dominer les autres mâles non castrés. Voilà. Donc je sais pas si c'est typique à la race ou si c'est juste cela parce que c'est des chiens qui n'avaient pas forcément l'habitude de voir d'autres chiens. Donc c'est hyper méga important quand vous avez un chien, peu importe le chien, peu importe la taille, peu importe la race du chien, quoi que ce soit, c'est de l'emmener partout, de le sociabiliser. Il faut absolument lui faire rencontrer d'autres chiens, l'emmener, le faire monter dans le bus, dans le tram, je sais pas où. Dans les magasins, aller chez vos amis, votre famille, partout. Ils doivent voir absolument tout quand il est tout petit. Parce que sinon après, ils ont peur et des fois, ils peuvent devenir agressifs. Voilà. C'est pas tous les chiens, d'accord, hein, mais c'est hyper important quand même qu'ils rencontrent beaucoup d'autres chiens. Donc voilà. On m'a posé la question pour une idée de vidéo. Enfin, on m'a posé la question, on m'a donné une idée de vidéo si jamais ça vous intéresse. Quel chien tu recommandes pour un premier chien? Ensuite, elle m'a posé la question est-ce qu'un chien c'est que des soucis ou bien c'est un super compagnon au quotidien? C'est mignon quand c'est bébé, mais une fois qu'on s'engage, c'est pour la vie. Donc, en bref, la personne, si j'ai bien compris, déjà, elle a un chat. Donc c'est plus une personne qui connaît les chats mais pas le chien. Et elle veut savoir, en bref, si c'est vraiment beaucoup de contraintes d'avoir un chien ou pas tant que ça. Voilà, et si ça vaut le coup ou pas. Parce qu'elle a raison, quand on s'engage à prendre un animal, que ce soit un chien ou un chat ou quoi que ce soit, eh ben, faut s'en occuper derrière. Voilà, tu prends pas un animal pour l'abandonner. Voilà. Donc, alors le chien, c'est pas pour rien qu'on dit que c'est le meilleur ami de l'homme, hein, c'est que c'est assez pot de colle généralement. Ça dépend des chiens, ça dépend comment ils sont éduqués aussi. Mais si tu prends un chien pour vraiment te tenir compagnie, quand on dit c'est le toutou à ta mémère, c'est que c'est toujours pot de colle et toujours dans tes basques. C'est pas comme un chat, c'est vraiment pas du tout pareil. Le chat, c'est plus solitaire. Les chats, c'est les maîtres du monde. Ils sont là pour dominer la race humaine. T'es là, tu me donnes à bouffer. Et c'est tout. Et t'as un câlin si je décide que t'as le droit de me caresser. Les chats, ils me font trop rire. Mais j'adore les chats aussi. Si je pouvais, j'aurais un chat. Mais j'adore les chats. Bon, il y en a qui sont très câlins et tout, mais c'est vrai que dans leur manière, c'est vraiment, c'est eux les maîtres du monde, hein, ils me font trop rire. Mais le chien, non, le chien, c'est stupide, un chien. C'est naïf, non, c'est pas stupide, c'est naïf. C'est rien comme un enfant, il te regarde comme si t'étais la 8e merveille du monde, t'as jamais de méchanceté dans les yeux du chien. Si t'aimes ton chien, il te rendra ton amour sans souci, hein. C'est pour ça que j'aime les chiens. Ils sont très naïfs, ils sont comme les enfants, ils sont très câlins. Tu peux leur faire toutes les misères du monde. Si tu as quelqu'un derrière qui revient et qui est gentil avec, et ben, il redeviendra adorable. Voilà, c'est un truc que j'aime chez les chiens. Voilà, c'est ça. Et leur naïveté, leur sensibilité et l'amour qu'ils donnent aux humains. Voilà. Ça va me faire pleurer avec vos conneries là. Enfin bon, voilà. À choisir entre un chien et un chat, je préfère les chiens. Enfin, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est vraiment des choses différentes. Donc voilà. Mais j'aime bien les chats quand même. Il faut rire, les chats.
Bon, voilà. Donc si jamais ça vous intéresse que je fasse une petite vidéo sur comment choisir un peu son premier chien, même s'il y a plein de gens qui parlent de chiens, il y a plein comment il s'appelle, un gars que j'aime bien. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont partagé, mais je sais, je le suis, c'est chez Marthe 87. Il fait des vidéos, il a une pension canine, il fait des vidéos sur les chiens qu'il garde et tout ça, et puis il fait leur voix, il imite leur voix et tout ça, donc c'est marrant. Voilà, et c'est marrant, donc j'aime bien le suivre lui, et il y a plus sur le comportement canin, il y a Esprit Dog, je crois que c'est Esprit Dog, que j'aime bien, que je suis sur Instagram, où il parle vraiment du comportement canin. C'est deux trucs différents, mais deux trucs qui se complètent, que j'aime bien, voilà. Donc si jamais ça vous intéresse que je vous fasse une petite vidéo comme ça sur les chiens, ou si vous avez d'autres questions aussi sur les chiens. Alors je rappelle que je suis pas éducatrice canine, hein. Donc je peux pas vous donner forcément des exercices. Je peux vous dire ce que moi je fais, mais je peux pas vous donner forcément des conseils à appliquer à votre chien en particulier. Voilà. Voilà. Donc j'espère quand même que ça vous aura plu, mes petites questions, que si vous avez d'autres questions, dites-moi. Si jamais j'ai pas répondu à certaines questions ou que vous avez envie d'avoir plus de détails, dites-moi, je répondrai. Et puis voilà, c'est tout. Bah non, c'est pas fini en fait. C'est pas fini parce que j'ai oublié des questions. Le plus beau moment de ta vie pro et perso. Le plus beau moment de ma vie, c'est quand j'ai eu ma pépisse d'amour. Ma chienne. Je me souviens, je suis allée la chercher. Elle était toute petite comme ça, tenait dans mes mains. Elle avait 2 mois. C'est une de mes amies qui m'a emmenée la chercher. Elle était sur mes genoux, elle m'a fait pipi dessus. Elle a fait pipi dans sa voiture, sur ses sièges en cuir. On se souviendra de l'arrivée de ma pupuce. Voilà, donc c'était le plus beau jour de ma vie, on va dire. En tout cas, celui qui me revient là maintenant tout de suite. Parce que j'ai toujours voulu avoir un chien. En plus, c'était un Rottweiler, j'ai toujours voulu avoir un Rott. Et voilà, je l'ai eu. J'ai réalisé mon rêve. Et ensuite, le plus beau moment de ma vie pro, c'est aussi quand j'ai acheté ma maison pour mon entreprise, que je me suis immatriculée. Et je me suis dit, ça y est. Quand je me suis immatriculée, je me suis dit, ça y est, c'est bon. C'est fait. Au bout de 13 ans, ça m'a pris 13 ans, mais ça y est. J'ai ma maison et je viens de m'immatriculer pour mon entreprise. C'est pas fini les travaux, mais ça va se faire. Voilà, et dernière question, enfin avant-dernière question du coup, regrettes-tu d'avoir acheté ton KitchenAid? Non. Non, mais t'as raison Toutou, toi aussi tu dis non. Non, je regrette pas du tout, même si je m'en sers pas. Il est beau, il est là, je le voulais, il est là. J'oublie tout le temps en fait, à chaque fois je fais des trucs. L'autre jour j'ai fait une pâte à tarte. Et je l'ai fait à la main, que j'en suis foutu partout dans les mains, et puis je me suis rappelé, après j'ai une bestiole. Je me suis rappelé après que j'avais un KitchenAid. C'est n'importe quoi, j'achète un truc à 700 balles et je m'en sers même pas. Donc je le voulais, non mais je le voulais depuis des années, mais c'est plus finalement un objet de déco qu'un truc que je me sers. Bon, ça fait cher la déco, d'accord. Non mais je m'en servirai, mais je pense que quand j'aurai installé vraiment ma cuisine comme je veux et tout... je m'en servirai plus. Mais là, c'est vrai que j'y pense pas, en fait. J'oublie tout le temps qu'il est là. Pourtant, il est là, je le vois. Tous les jours, tous les matins, je le regarde, je l'admire. Mais je m'en sers pas. Voilà. Mais non, je regrette pas. Par contre, si vraiment vous voulez un truc de pâtisserie, un truc... Enfin, là, c'est vraiment un truc de pâtisserie. Si vous voulez vraiment un truc qui fasse tout, prenez un Thermomix, un compagnon, un truc comme ça, hein. Je pense que c'est mieux. Une moto. Ensuite, on m'a dit, est-ce que tu connais Maman Économe? Bien évidemment que je connais Maman Économe. Enfin, je ne connais pas personnellement, mais je connais sa chaîne. Je la suis depuis quand j'ai commencé à prendre en main mon budget pour acheter ma maison. Donc c'est en 2018-2019 en fait, j'ai commencé à la suivre. C'est une des toutes premières chaînes que j'ai commencé réellement à suivre sur YouTube. Elle et Damien Descartes,
permaculture, agroécologie, etc. Voilà. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur les chaînes YouTube que je suis, pourquoi pas, après tout. Je pourrais vous dire un peu ce que je suis en particulier. Alors, je ne pourrais pas vous donner tous les noms des chaînes, mais en plus, je suis abonnée à plein de trucs, mais franchement, j'ai pas le temps de tout regarder. Hein. Je passe pas ma vie non plus à regarder YouTube. Donc, mais Maman Économe, c'est une chaîne que je suis vraiment régulièrement. Par exemple, ce midi, j'ai regardé sa dernière vidéo, là. Voilà. Parce que j'aime bien, elle a de l'humour et tout. J'aime bien ce qu'elle fait. Elle est simple, elle est pas casse-pied, quoi. Voilà. Donc voilà, je la suis. Donc si jamais ça vous intéresse que je fasse une petite vidéo sur les chaînes YouTube ou les comptes Instagram aussi que je suis, eh ben dites-moi et je pourrais vous faire ça. Voilà. Là c'est tout. J'ai fini toutes les questions. Si vous avez d'autres questions, vous me posez vos questions. Et puis sinon, bah, on se dit à jeudi dans la prochaine vidéo. Ils sont en train de se chamailler. Non, ouais, ils sont partis. Ils sont terribles. Voilà. Et je suis toute tordue maintenant. Enfin bref, j'arrête de blablater. Je vous dis à jeudi. Et pensez à liker, à vous abonner si vous voulez, à poser d'autres questions. Si vous avez d'autres questions à poser. Et puis, bah, jeudi. Allez, bye!